j'espère que vous allez bien. Alors vous avez vu mon look de tout à l'heure, il est so African chic, waiting, you know, beauty, mélanine, etc. etc. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un maquillage un peu à la ghanéenne nigérienne pour les événements africains. Alors tout d'abord je vais venir appliquer ma base de chez Nivea for Men. C'est un après rasage, voilà, moi j'utilise ça tient très bien toute la journée. Et on va venir égratter nos lèvres avec un labello. Je vais venir prendre ma petite brosse et bien brosser mes sourcils. Et ensuite, on prend son crayon marron, une teinte au-dessus de vos sourcils. Et je vais venir ici bien l'écraser. Donc là, je vais changer la forme de mes sourcils. Je vais les exagérer un tout petit peu. Vraiment, je vais vous montrer comment les Ghanéennes aiment se maquiller, quoi. Donc je vais venir prendre mon anti-cerne de la marque Modeline que vous pouvez trouver chez Tati. Vous savez que moi j'aime bien acheter les petits trucs comme ça vite fait chez Tati, chez Action, chez Monoprix, chez Auchan, et puis voilà. Donc ensuite on va appliquer ça Elegeur, la teinte Found que je vais venir maintenant bien estomper avec un pinceau plat que j'ai acheté chez Kiko. Donc voilà, vous prenez un tout petit peu de votre Elegeur que vous allez venir maintenant nettoyer très bien au-dessus de vos sourcils. Vous avez vu, j'ai vraiment changé la forme de mes sourcils et personnellement j'ai trouvé que ça m'allait bien. Je sais pas, ça m'agrandissait le regard et puis voilà. Donc maintenant vous estompez bien et vous nettoyez bien vos sourcils en dessus et en dessous. On va maintenant passer à la mise en place de nos fards à paupières. Donc là pour mon eyeshadow, je vais utiliser la Sculpture de chez Anastasia Beverly Hills, la teinte Dan. Dans d'autres palettes, elle s'appelle Abby. Donc c'est celle qui est un tout petit peu plus blanche et nude, on va dire. C'est elle qui va vraiment venir nettoyer et enlever tous les excédents de vos anti-cernes et concealer. Donc ensuite je vais utiliser ma Fudge. Elle est un tout petit peu marron mais pas un marron très foncé. J'applique bien mon fard à paupières Fudge de chez Anastasia Beverly Hills qui va venir faire une démarcation entre mon arcade de sourcilière et ma paupière mobile. Donc voilà, vous estompez comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous estompez bien pour pas que ça vous fasse une grosse marque marron. Donc là maintenant je prends ma Damage de chez Urban Decay. C'est un vert un peu plus poudré. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus lumineux que ça, plus vert que ça quand je l'ai appliqué. Et donc voilà, pour que ça ressorte un tout petit peu plus, je vais venir mettre un bleu de ce Madness, toujours de ma Urban Decay, que je vais venir ici bien estomper avec mon vert pour donner une couleur un tout petit peu vert pomme. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà, maintenant que je viens d'appliquer mon bleu et mon vert, je vais venir estomper. Cette fois-ci, je n'ai pas appliqué mon anti-cerne pour comme base de mes fards à paupières, c'est fait exprès. Je vous montre différentes manières d'appliquer vos fards à paupières et autres. Voilà, donc à chaque fois que je ferai une vidéo, elle ne sera pas pareille de la précédente. Voilà, car j'essaye plusieurs techniques et je m'inspire aussi de plusieurs youtubeuses parce que j'aime beaucoup regarder les vidéos sur YouTube. Ça me permet d'avoir un autre regard sur le maquillage et aussi essayer plusieurs choses sur moi, quoi, de voir ce qui donne, ce qui donne pas. Et en ce moment je regarde beaucoup les vidéos des youtubeuses africaines, notamment nigériennes et ghanéennes, parce que je trouve qu'elles se maquillent super bien quand elles ont des événements, mariage, bref, sorties, etc. Elles mettent vraiment beaucoup l'accent sur leur regard. Donc maintenant je vais venir appliquer mes fossiles de la marque Hylure que vous pouvez trouver chez
Claire's et Monoprix. Ils sont à moins de 10 euros. Celles-là, ce sont les exagérées. Elles sont à 7,99 €. Donc voilà, je vais prendre ma pince épilée. On va venir bien appliquer notre fossile. Voilà, moi je le mets comme ceci. Et ensuite, on va passer au foundation. Alors moi, j'utilise la Bourjoise et la Lancôme. C'est ce que j'utilise depuis cet été, car je trouvais que ça m'allait très bien le temps. Et franchement, j'en suis fan. La Bourjoise, vous pouvez la trouver chez Monoprix. Vous pouvez la trouver sur le site officiel également. Et la Lancôme, vous pouvez la trouver chez Sephora. Ma Lancôme, pardon, c'est un Idol. C'est la numéro 11. Alors maintenant, avant d'appliquer mon fond de teint, j'ai mis en amont mon anti-cerne. C'est une technique que j'ai vue chez une youtubeuse ghanéenne qui fait ça. Elle met d'abord son anti-cerne et ensuite elle applique son fond de teint qui va venir maintenant estomper comme never. Mais quand je vous dis mais estomper quoi. Car on ne veut pas avoir de résidus ni cette espèce de blanc qui est en dessous des yeux. Maintenant, pour me donner un beau teint uniforme, sans tache ni rien et effet bonne mine, je vais venir rajouter ma Lancôme. Donc voilà, vous estompez. N'oubliez surtout pas le cou mélulu, c'est très important quand on va avoir un teint très naturel. Ça y est, je suis partie dans un délire de VG Dream. Ok, maintenant que le petit ramener la poupée à la maison est terminé, on va venir prendre sa petite Sacha qu'on va venir à la appliquer pour enlever comment je peux dire ça, la brillance du fond de teint. Donc voilà, j'applique à l'aide de mon pinceau. Là, j'en mets pas beaucoup, juste un tout petit peu pour enlever la brillance avant vraiment de appliquer tout à l'heure pour effectuer mon contouring quoi. Donc voilà, c'est vraiment pour enlever la lumière du fond de teint pour pas avoir cet effet huilant. Donc voilà, vous nettoyez, vous estompez, vous poudrez, faites ce que vous voulez, mais on ne doit pas voir une démarcation entre votre cou et votre visage. Ça, mais c'est never. Et c'est un truc que j'ai vu que les Ghanéennes, elles sont pro sur ça, quoi. La fille, elle a peut-être 500 000 tonnes de fond de teint, mais elle est tellement clean. Mais c'est-à-dire, vous n'avez même pas l'impression qu'elle s'est maquillée, quoi. Et j'ai beaucoup aimé cette technique. Donc maintenant, je vais prendre ma peau au soleil de chez Monoprix. Que je vais venir voilà, me poudrer le visage tout simplement avec le même pinceau que j'ai utilisé de ma Sacha. Pareil, c'est toujours là pour enlever la lumière, pour avoir un visage net, sans tache ni rien. On va prendre son petit mascara de chez Million Cils. On va venir voilà, appliquer en dessous de nos cils et du mascara. On cherche la lumière, bien évidemment. C'est bon, tu as la lumière? Ok. Ok, donc maintenant je vais prendre mon petit crayon que j'achète au magasin tout à 2 € qu'on va venir appliquer en dessous de notre nos cils en bas. Bref, et aussi ça, les Nigériennes, Ghanéennes, elles kiffent se mettre du noir sous les yeux. C'est un truc de malade. Après, je vais prendre le eyeliner que je vais venir appliquer pour avoir vraiment ce regard très tiré, très yeux de biche, très comment je peux appeler ça, oh là là, j'en perds mon latin. Voilà, je vous l'ai dit, cet effet smoky avec le eyeliner pour avoir des yeux voilà très tirés. Ça c'est un peu, on va dire, à la libanaise. Elles aiment bien aussi, mais beaucoup de crayon noir sous les yeux. Maintenant que j'ai fini ma petite danse, je vais un peu vous montrer ce que ça donne avant d'appliquer ma petite poudre beaucoup plus foncée. Elle là, ça fait 3 ans que je l'ai. La marque, je ne sais même plus ce que c'est. Mais je sais que je l'avais acheté pendant les vacances parce que j'avais énormément bronzé. Et du coup, j'appliquais ça pour avoir un effet bonne mine. Juste la poudre. Et maintenant, elle me sert de contouring.
Voilà, elle est marron, elle n'est pas très foncée. Ça donne, voilà, ça fait un petit contouring naturel quoi. Maintenant, je vais revenir prendre ma Sacha Butter que je vais appliquer en dessous de mes yeux, sur le menton, sur le front, définir le contouring. On va appliquer sur le nez, en dessous du nez, sur le front. Bref, donc voilà, vous appliquez, tac. Non mais là, les gagnants les kiffent la Sacha, c'est un truc de malade. J'ai remarqué, il y a la Sacha et la magnésium de la base du maquillage et tout, mais elles vous en mettent mais des tonnes. Quand je vois comment elles maquillent leur modèle, je me dis oh mon dieu. Moi personnellement, je ne mets pas la base magnésium sur mon visage. Bah, je sais pas, en même temps j'ai peur, je me dis à la base c'est quelque chose qui est pour le ventre. Pourquoi je veux l'appliquer sur le visage? Mais bon, d'autres personnes vont me dire oui, mais la base, mais ta base, comment on appelle ça, ma base après rasage, moi j'utilise comme base matifiante, alors que les hommes, eux, c'est pour l'après rasage. Mais bon, chacun son petit kiff. Voilà, c'est parti sur du Dialjo. Voilà, maintenant que l'esprit Dialjo est quitté en moi, hein, on va passer aux choses sérieuses. Je vais revenir prendre mon pinceau plat de chez Kiko, que je vais venir appliquer mon anti-cerne, toujours effet contouring, et on va passer au blush de chez Jenny Maybelline, le Master Blush. Je kiffe les trois teintes, et vous avez vu, il y en a un qui s'est cassé, ça m'a vénère. Mais bon, c'est pas bien grave. J'ai une petite technique pour reconstruire tout ce qui est poudre cassée, blush cassé et autres. Je prendrai le temps one day pour vous montrer comment je fais. Donc voilà, je vais venir appliquer mon blush illuminateur de chez Maybelline. Moi, je mélange la teinte un peu plus blanche et la rosée pour avoir un effet bonne mine toujours. On va prendre notre petit éventail qu'on va venir appliquer ici notre highlighter en dessous sur notre arcade sourcilière pour toujours apporter de la lumière. Et on rajoute un peu notre highlighter sur le bout de notre nez en remontant un tout petit peu. Je vous ai dit aujourd'hui c'est esprit beauty ghanéenne nigérienne. Et notre fameux eyeliner qu'on applique sous les yeux. Donc voilà, pour donner un grand regard so sexy. On reprend notre petite brosse pour brosser bien nos sourcils car la Sacha et autres est venue se poser là. Et maintenant on va travailler sur nos lèvres. Donc je vais venir ici appliquer mon crayon NYX marron sur mes lèvres. Voilà, on va bien définir nos lèvres, bien les crasser, donner ce côté bien pulpant et pulpeuse. Donc voilà, vous dessinez bien, vous n'oubliez pas l'intérieur, pardon. Donc voilà, hop, je vais venir rajouter, pardon, un crayon un tout petit peu plus marron, comme ceci. Voilà, pour vraiment donner ce côté très glamour, on va dire. Maintenant qu'on a fini avec les crayons, on va appliquer un tout petit peu de rouge à lèvres comme ceci, crémeux, pour venir apporter ce côté lisse. Et je vais rajouter ma Elegeur, la couleur fleur, pour donner un côté un peu nude et so sexy quoi. Regardez ce que ça donne. Moi personnellement, j'en suis fan, je kiffe ce look et j'espère que vous aussi.
Voilà, maintenant qu'on a appliqué nos boucles d'oreilles, on va rajouter une petite mouche pour donner toujours ce côté sexy. Les Ghanéennes et Nigériennes, elles aiment trop ça. Et voilà, transformation. Je suis allée mettre ma petite combinaison à volant faite sur mesure au Cameroun. Voilà, voilà. Désolée, ce n'est pas un couturier nigérien ou ghanéen qui me l'a fait. Ça vient du Cameroun. Je pense que je suis fin prête pour une soirée à l'Afrique de l'Ouest, quoi. Très chic, très traditionnel. Franchement, je kiffe. Je me suis beaucoup inspirée de 2-3 youtubeuses ghanéennes et nigériennes et j'ai vraiment kiffé parce qu'elles mettent vraiment l'accent sur le regard et leurs lèvres et travaillent vraiment leur teint. Regardez, on voit pas la différence entre mon visage, mon cou et ma poitrine. Il y a une harmonie parce que j'ai bien estompé, j'ai bien fait mon contouring, mes pommettes sont mises en avant, mon regard est mis en avant, mes lèvres sont... Et regardez-moi cette magnifique tenue. Si j'ai des Ghanéens et des Nigériennes sur mon YouTube, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais être invitée à vos soirées? J'espère que vous validez ma tenue et mon style du jour. N'hésitez vraiment pas à partager la vidéo dans vos réseaux sociaux. Je vous fais des énormes bisous. On se retrouve très très vite sur ma chaîne YouTube. Mouah! You better treat you well,